Bonjour, nous allons résumer ensemble le Tanya d'aujourd'hui. Donc hier, nous avons expliqué la différence entre la notion de l'action et du travail. L'action, c'est une chose qui est faite de façon naturelle, ça veut dire sans sortir de mes limites. Et le travail, c'est quand un homme il fait un acte, il fait quelque chose en sortant complètement de ses limites. Et maintenant, on va comprendre pourquoi l'action de la Zaka amène la paix et pourquoi le travail de la Zaka instaure la paisibilité et la paix, mais de façon beaucoup plus longue, éternelle. Lorsqu'un juif donne la zaka, alors effectivement il fait un grand acte et il va réveiller en haut une fusion des attributs, donc même les opposés de la bonté et de la rigueur vont se fusionner. Comme nous avons dit, la douceur va prendre la dominance sur la rigueur et va adoucir la rigueur. Chez le juif, ça va créer au moment de la prière un moment de délivrance, un moment donné où il n'y aura plus la guerre avec son état. Il va vivre dans la paix. S'il a fait la paix là-haut, il va avoir la paix à l'intérieur de lui. Mais cette paix ne sera que éphémère. Après la prière, le combat intérieur va se remettre en place. Alors que lorsqu'un juif fait le travail de la tzedaka, c'est-à-dire qu'il va donner la tzedaka au-dessus de ses limites, il va faire exactement la même chose. La paix en haut et la paix en bas. La différence, c'est qu'avec l'action de la tzedaka, la paix qu'il instaure à l'intérieur de lui est éphémère et après la prière, elle périme. Alors qu'avec le travail de la tzedaka, ça va être instauré en lui même après la prière. C'est pour ça que Ashket, comme dit l'Admoraken, c'est comme dans le vin, il y a les saletés, et quand elles tombent en bas du vin, le vin il reste propre. Quand un juif va faire le travail de la tzedaka, tout le mal qui est en lui va tomber. Et donc après la prière, il ne va pas revenir au galop. Ça, c'est le travail entre l'action de la tzedaka et le travail de la tzedaka. Que Dieu aide chacun parmi nous de pouvoir donner la tzedaka en sortant de ses limites et d'amener la paix sur nous-mêmes, sur tout le peuple juif et sur l'humanité entière. De bonnes journées, de bonnes nouvelles.